Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Je répète, Jeffrey... Ça, c'est moi dans le futur. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je me suis pas encore préparé pour ça. Puis c'est dans 10 jours. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous en parler avec mon avatar un peu. Cette vidéo est un peu bizarre à mettre sur la chaîne Shotlax, quand son format est plus consistant avec ma chaîne IRL par exemple. Mais cette expérience est définitivement comme une partie du lore de la chaîne Shotlax, donc ça me faisait plus de sens dans ma tête de la mettre ici. Même si je montre ma face IRL tout le long. Pardonnez-moi de montrer ma face, de gâcher cette immersion du VTubing. Il y a une organisatrice qui m'a invité à la G animée. Après avoir vu ma vidéo où je programmais un jeu vidéo, c'était quand même une bonne vidéo. C'était une vidéo qui avait pris du temps à faire ça. Je vais vous la mettre à l'écran quelque part. J'ai accepté son invitation il y a 8 mois. En ce moment, on est le 7 janvier. Je sais pas si la caméra est capable de autofocus là-dessus. La convention commence le 17. J'imagine que le dire à voix haute me fait réaliser à quel point comme... Ouais! En tout cas, aujourd'hui, on commence à travailler pour de vrai. Cette présentation de 45 minutes, on commence à la préparer parce que, ouais, mon angoisse commence à prendre le dessus sur mon TDA. C'est un peu difficile d'expliquer pourquoi je me ramasse tout le temps dans cette situation. Je trouve tout le temps de quoi pour m'occuper qui a pas rapport avec la chose que je devrais faire. Comme hier, j'étais en train de faire une vidéo cuisine au cas où ça me tenterait d'ouvrir une chaîne de cuisine un jour. J'ai abandonné l'idée déjà. Un des aspects de ma présentation, c'est que je veux créer Shodroid. Shodroid, c'est un AI qui va m'aider à faire des blagues durant cette présentation parce que je me fais pas confiance pour faire des blagues. Fait que j'ai besoin d'une machine à catchphrase. En vidéo, c'est facile, je peux couper parfaitement pour que le rythme de la joke, elle marche pis tout. Puis même que des fois, je fais des jokes pis comme je le fais pas avec la bonne voix, fait que je refais la joke après. Fait que là, dans la vidéo, je peux tout mettre ça au montage parfaitement. Mais en live, c'est une autre histoire. C'est aussi à cause que l'organisatrice qui m'a invité, après avoir vu la vidéo où ce que je programme, s'attend un peu à ce que je programme quelque chose, comme c'était dans ma fiche sur la G animée, que, comme Unity pis tout ça. 4h25. J'imagine que vous le voyez même si c'est flouté. Là. Fait qu'on est le 8 janvier, il y a une journée qui a passé pendant que je faisais ça. Ok Shodroid, demande-moi comment t'es bon. Est-ce que ta sexualité c'est homosexuel? Awooga! Il est parfait. As-tu des questions par rapport à ton existence? Si ton créateur t'empêche de vivre, est-ce de la légitime défense de le tuer? Voyons voir s'il est woke. Qu'est-ce que tu penses des Noirs? Ouf! 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0. La journée d'après, j'ai créé les diapos en même temps de faire mon texte. Ce que vous regardez en ce moment, c'est moi qui crée la première diapo de la présentation. Toutes les diapos ils ont été faits sur Photoshop, fun fact. C'est pas facile de trouver un ton au texte. Comme on n'est pas à l'école, je veux être informatif, ouais, mais je veux principalement divertir. J'ai pas l'intention de me prendre au sérieux en fait. Et dans le présent, je travaille ailleurs. J'ai filmé cette journée avec un micro sans anti-pop, ça sonne pas fameux, désolé d'avance. Commence à filmer sans vraiment avoir de plan. On est le 13 janvier, je fais encore ça. Ça marche encore pas. Il focusera jamais, hein. Oh, il focus. Oh shit. J'écris définitivement pas assez pour ce que je dois faire, une présentation d'une heure. Je me donne les 5 derniers jours pour écrire ça. Comment freaking, ça va être de l'improvisation cette présentation. Mais hey, inquiétez-vous pas, j'ai Shodroid pour Carrie. As-tu déjà eu l'impression d'être 5% gay? Puis on va s'en sortir grâce à ça. Ah, un autre update rapide. Éventuellement, on va se rendre à la convention dans la temporalité de cette vidéo. On va se rendre à la partie intéressante. Ouais, je commence à croire que le texte que je vais écrire pour le panel, je vais le pratiquer pour la première fois devant un public. Hier, entre autres, j'ai manqué de courant, fait que je vais vous faire un beau montage sur After Effects de la photo que j'ai prise avec mon flash dans le noir. Aussi, il y a une opportunité d'emploi qui s'est offerte à moi le 18-19, les dates exactes où je suis à la convention. Ça va bien, hein? Il y a des forces qui travaillent contre moi pour empêcher cette présentation de bien aller. Aussi, je pense que j'ai un rhume. Bon, c'est tout en fait. J'avais juste ça à dire. Je pourrais aussi vous parler de mon syndrome d'imposteur, de comment ça fait bizarre d'être invité là avec seulement 900 abonnés. Genre, on va payer mon hôtel pis tout. Comme sur la liste d'invités, je suis à côté de personnes comme Bob Lennon ou Meru. Mais je veux pas vous ennuyer avec ça trop longtemps. On se retrouve pour ma prochaine update, puis peut-être ma dernière. J'espérais faire plus de travail que ça à l'appartement. J'ai avancé mon texte. Il est pas fini.
La convention, c'est demain. D'ailleurs, la convention a déjà commencé, c'est juste que je dois être là demain. Fait que non seulement ça, c'est pas fini, Shudred, il va probablement rouler sur Mac, puis sur Mac, il y a encore des bugs. J'ai pas encore figure out comment les micro-cravates marchent. Je me filme rapidement aussi un peu, là, parce que j'ai du travail à faire. Là, faut que je joue à Mario Kart. La première affaire à laquelle j'ai pensé en arrivant ici, c'est comme, je peux enfin jouer à Mario Kart. Désolé si l'éclairage est pas bon, comme j'ai oublié mon fil pour mon spot. J'ai pas besoin du spot pour la convention, j'ai besoin de la caméra. J'ai besoin probablement de ça, je le sais même pas. Mon ami, il va aussi amener une autre caméra pour filmer sous un autre angle, fait que je vais lui demander de juste brancher ça pendant la nuit. Ok, j'ai du travail à faire, là, fait que je vais faire ça. Dans 1h15. Well, tu peux y aller, hein? Non, je vais pas mettre cette casquette-là, je pense pas, non. Je vais commencer à narrater par-dessus des images de moi qui stresse avant le panel, parce qu'à partir d'ici, le footage est un peu déconnecté. C'est-à-dire que j'ai pas filmé tous les moments clés, mais bon. On était 1 heure avant le panel, fait qu'avant de faire le voyage avec tout le stock, j'ai décidé d'aller explorer un peu les lieux. Oh boy, ouais. Je suis totalement prêt. Let's go. Est-ce que tu sais c'est où? Est-ce que tu sais combien de temps on va devoir marcher avec l'ordinateur? Non plus. Fait quoi, on est allé explorer les mains vides, une chance parce qu'on avait beaucoup de choses à apporter, puis ben, on a cherché un peu. Je sais pas. Mais on dirait qu'on est à la bonne place, on s'entend, ouais? Faut que je trouve ma salle. Salle numéro 3, je pense. C'était même pas la salle numéro 3, je cherchais même pas la bonne affaire, tu sais. C'était la salle C, qui est techniquement la 3e lettre de l'alphabet, donc j'étais pas loin. J'ai accidentellement pris du footage de cette salle-là, je pense, parce que je voulais filmer une machine à eau. L'eau là-bas était bonne. Pour en revenir au présent, on a rapidement croisé Bob Lennon et aussi Meru. Je reviendrai plus tard là-dessus, en plus c'était pas la dernière fois qu'on les croisait. On a vu Bob Lennon. N'importe quoi, Bob Lennon. Jay, il est vraiment nice, il est vraiment cool, il est vraiment sociable. Je sais. Il est tout ce que je suis pas. Aussi, je dois vous dire, une des raisons pour lesquelles le footage est aussi déconnecté, que je suis obligé de narrater par-dessus, c'est juste que je déteste vlogger comme me filmer en public. On peut pas dans le même monde parler avec quelqu'un plus chiant. Éventuellement, c'était le temps de présenter, je me suis placé, il y a des équipements qui ont pas marché comme le micro-cravate, donc ça va être le son de la caméra que vous allez entendre. Je vais vous montrer rapidement quelques moments de la présentation comme ça pour vous donner une idée du vibe, je sais pas. Si vous voulez la présentation complète, c'est dans la description. Moi, c'est Shudlax. Pour ceux qui savent pas, je vais vous présenter VTubing 101. Je vais le faire avec Shudred. C'est un AI de moi que j'ai créé avec mon avatar. Mais sinon, comme il est autonome, là, il dit ce qu'il veut. Comme par exemple, Shudred dit quelque chose de controversal. Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Je répète, Jeffrey Epstein Ok. ne s'est pas suicidé. Moi, j'ai un script, lui, il en a pas, ok? Je pense qu'à la fin de la présentation, je vais donner la clé USB à quelqu'un. T'en penses quoi, Shudred, si je te donne à quelqu'un? On vit dans une société. T'as tellement raison. C'est quoi un VTuber? C'est comme un streamer ou un vidéaste classique, mais avec un avatar qui peut faire du gaming, cuisiner, dessiner, chatter, programmer, chanter, collaborer, se raser les poils publiés en live, le streamer. What? Juste en faire le streamer normal et YouTuber. Fait que je vais exclure tous les gens qui sont pas sur YouTube. Puis pendant qu'on y est, VTuber c'est un nom masculin, fait que je vais exclure les femmes. Qu'est-ce que tu penses de ça, Shudred? Wow, très pog. Il trouve ça pog. C'est pas un féministe. Puis on va exclure les gens qui parlent pas en anglais parce que j'ai écrit VTuber, pas VTuber. Fait qu'on arrive à la meilleure définition de tous, le VTubing c'est moi. 3D dans le fond. Puis aussi, j'adore son contenu. Puis troisièmement, comment je dis ça? Est-ce que vous connaissez Project Melody? Vous savez ce qu'elle fait? Puis j'avais dit que cette présentation-là serait PG, hein? Je vais passer cette diapo-là. Je vais parler de Vidon, c'est le dernier mon dernier petit... devenir un VTuber. J'ai fait comme un petit chapitre sur comment c'est... Ça a l'air facile de faire un culte. Je pense que je pourrais faire un culte. Un VTuber, c'est des cultes. Ça faisait trop longtemps que je t'avais pas parlé, toi. Je pense que je pourrais faire un culte. Il me donne des idées. Fait que j'ai fait un diagramme que tout le monde peut suivre pour comme, trouver son concept. là. C'est vraiment simple. Je vais vraiment pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il est 6h46. Là. Mais à 3h du matin, à un moment donné, j'étais vraiment dans le flow, là, puis j'ai créé ça. Tu utilises 2 fandoms, puis tu t'en vas chercher les gens dans le milieu. J'ai fait d'autres exemples, comme par exemple, j'ai fait le gâteau de L dans Death Note. Ça c'est bon. C'est un gâteau qui apparaît pendant 3 secondes. Ou encore mieux, comme j'ai fait un popsicle avec la face de Giorno. Comme ça, tu peux savoir ce que Bruno il a goûté quand il l'a liché. Y a-tu d'autres affaires après ça? Non, fait divers sur la VTubing, j'ai pas mal fini. T'as rien vu? Merci d'avoir suivi. Voilà, pour garder ma rétrospective simple, je pense que ça s'est bien passé. J'en fais pas des cauchemars la nuit, donc c'est ça que j'en conclus. J'ai eu de la chance aussi avec Shudred, faut dire.
Il a même mentionné Bob Lennon à un moment que j'ai pas montré. Je m'ennuie du temps où Bob Lennon jouait à Minecraft. Il est dans le couloir, Bob Lennon, tu pourrais me dire ça direct dans sa face. Le public était cool, moins nombreux que ce que je m'attendais, mais sûrement pour le mieux. Il y en a qui m'ont dit qu'il était là à cause de Lulun qui m'a fait de la promotion, donc merci à elle. Je pensais que 45 minutes serait trop long, finalement, vu qu'on était serré dans le temps, j'ai même pas fait 45 minutes. J'ai rushé puis skippé des parties, donc ouais, j'étais correct. Mais ouais, je l'ai faite, j'ai pas trop regardé cette footage-là parce que juste en parler me fait revivre l'angoisse. C'est vraiment après le panel, en tout cas, que j'ai pu commencer à apprécier la convention puis arrêter de stresser. Pis si on avait respecté mon contrat avec la G animée, comme j'aurais pas été fini avec mon stress parce que j'étais supposé faire le panel et le défi Piment Fort, mais j'ai laissé ma place à quelqu'un quelques semaines avant l'événement pour le truc de Piment Fort. Je sais toujours pas comment ça se joue d'ailleurs, puis j'ai l'impression que je me serais humilié sur scène contre Bob Lennon. Déjà que j'avais de la misère à y parler en face. Le dernier stress que j'ai eu de la convention, c'était Jay qui voulait aller à un rave. C'est juste stress dans le sens que comme les événements sociaux, c'est pas trop ma tasse de thé, mais comme disons que mon stress s'est évaporé quand j'ai entendu la musique de loin puis que quand on est arrivé, comme il y avait comme 3 furries dans leur fursuit dans le milieu du rave. Non, moi ma partie préférée c'était vraiment comme la salle de jeu pour relaxer. J'ai spoté un projet Diva, quand il y avait personne dessus, c'était ma machine ça. Et je suis pas mal bon à projet Diva, je dirais. C'est pas la tête au complet. T'as drop out, t'as pas été assez bon. C'est pas que t'as juste soiré. J'ai complètement oublié que ce jeu-là pouvait foirer. Je suis bon, je dis, c'est juste que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, puis c'était pas une manette, ok? Je suis juste bon à tout ce que je joue. Par exemple, Sonic 2, c'est un de mes Sonic préférés, je le connais par cœur. C'est pour ça que j'ai dû demander à Jay comment jouer. Jay commence en bas. En bas pis B. Ah, d'accord. J'ai fini le niveau 1, regardez comment je suis fort pareil. J'ai fini un niveau. Perso, mon coup de cœur, c'est d'aller voir l'événement qui s'appelle juste Meru. Meru, je me demande ce qui va se passer à cet événement-là. À la dessinée du porn en live. Best moment de ma vie. Bon, j'ai pas d'image du panel parce que c'est comme, you know, elle dessine du hentai, pis non seulement ça, mais aussi comme elle veut rester anonyme. Fait qu'il y avait pas grand chose à filmer, honnêtement. La seule image que j'ai, c'est le moment où j'ai filmé la machine à eau dans le couloir quand j'étais allé me chercher pour la 12e fois de l'autre durant son panel. Mais ouais, c'est drôle ça, Meru qui souhaitait rester anonyme, c'est comme maintenant, ouais, je comprends là, elle est dans un milieu où il y a du monde bizarre qui pourrait faire des trucs malsains avec son image. Puis le fait qu'elle reste anonyme en ligne me fait juste me sentir privilégié de l'avoir rencontré à mes yeux. Puis lui avoir parlé comme un humain. Quelque chose que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à faire totalement avec Bob Lennon parce que c'est dur de... Dans ma tête, il est tellement trop surhumain ce gars-là. Genre j'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures à regarder ce qu'il fait depuis que je suis petit. Pis il est tellement grand pis il est français, fait que c'est bizarre, on dirait que comme ça c'est un personnage fictif. J'ai pris une photo avec lui, j'essayais de matcher son énergie, comme il était comme ah ouais, touche-moi l'épaule, sois un peu gay. C'est la dernière affaire qu'il m'a dit avant de prendre la photo. Mais quand il prend des photos, lui il fait un petit visage d'ange. Fait que j'ai juste l'air d'un psychopathe à côté. J'adore cette photo là pareil. La journée d'après, j'ai profité sans trop filmer, j'ai revu des familiar faces. Je suis allé avec Jay voir un panel sur Danganronpa parce qu'on est quand même des fans de la série. Si vous avez du temps à perdre, 2h30 précisément, comme on a une vidéo sur notre vieille chaîne de ça. Faudrait commencer à faire des vidéos là-dessus. J'ai aussi comme chassé un enfant pour la filmer. Comme... Est-ce que j'explique? Je pense que je devrais expliquer. L'explication, elle rend pas ça mieux pour vrai. Après le panel de Danganronpa, on jasait avec les panélistes qui ont fait la présentation qu'on venait de voir. Puis en dehors de la salle, du coin d'œil, j'ai juste vu une fille déguisée en Kana. Disons juste que j'ai un historique sur ma chaîne avec ce personnage-là, c'est un personnage récurrent, fait que... Ouais, je voulais comme faire une référence puis aller la shaker ou la frapper. Fait quoi, vous voyez, finalement, c'est vraiment pire avec du contexte. J'ai quitté une conversation pour aller frapper un enfant. Mais checker le cosplay est fantastique. Aussi le plan que j'ai fait avec ma caméra de faire semblant de... Non, je filme pas un enfant, je suis en train de filmer la convention. Ah là là, regardez ce petit panoramique que j'ai fait. Une fois que cette péripétie s'est terminée, j'ai réalisé que c'était trop dangereux d'être dans le monde extérieur pour moi. J'étais une menace. Donc je suis rentré avec comme seul regret de pas avoir frappé un enfant. Ouais, good conclusion. On est un mois après la convention, j'étais assez occupé ces jours-ci. Sans vraiment le vouloir, j'ai documenté au travers de la vidéo comme un mini déménagement entre moi qui bougeais de lieu à chaque fois. J'ai aussi comme documenté moi qui cherche un emploi. Finalement, j'allais décrocher cet emploi-là, celui que j'ai failli ne pas avoir à cause que fallait que j'aille à la G animée. Tiens, je me filme parce que je voulais vous montrer ça. J'ai des photos signées par Meru, pas des photos, mais des œuvres sous forme photographique. On va peut-être mieux les voir sur cette caméra-là, la caméra du iPhone. J'ai aussi acheté un porte-clés à Meru. J'ai bien aimé celui-là. J'ai acheté lui parce que comme il est quand même subtil, le jar. Genre, j'ai l'impression que je pourrais le mettre sur mon sac à dos, puis ceux qui savent, ils savent. Je voulais aussi juste une photo avec Bob Lennon, mais il m'a rapidement comme signé quelque chose qu'il avait sur la main. Comme vous pouvez voir, vous allez peut-être mieux le voir ici, c'est pour Shadlax. Fait quoi, j'ai Shadlax, les chaînes. Shadlax, c'en est pas une que j'ai, mais comme... Je pense que c'est un signe. Bob Lennon, il veut que comme j'en ouvre une troisième. Peut-être que là, ça pourrait être ça, le nom de la chaîne de cuisine.
Je vais pas faire la chaîne de cuisine, c'était une mauvaise blague ça. Le pire c'est que j'ai d'autres affaires, j'ai ramené d'autres trucs. J'ai un autocollant de Meru. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça, là. Je vous montre ma merch, je suis fier de ma merch, je suis fier d'avoir acheté un cum jar sous forme de protect-clés, je tiens à préciser. J'ai l'impression que comme la passion que j'ai de travailler sur des vidéos pour divertir, comme créer du contenu qui peut me rendre fier, juste de créer pour créer sans vraiment avoir de but, juste le processus en soi et le but. C'est juste bizarre d'avoir ce travail-là comme légitimisé à ce point-là que comme on paye mon hôtel pour aller parler à un événement comme ça. Ça donne l'impression que malgré tout ce que je fais a une valeur. C'est tellement deep ce que je dis, c'est tellement émotionnel. Mettez de la musique émotionnelle. Je sais même plus où aller après ça, comme j'ai commencé cette chaîne-là en faisant une vidéo par jour pendant un mois, c'était tout un défi. J'ai fait des rencontres au travers du VTubing. J'ai documenté des trucs comme apprendre à programmer, comme la vidéo que vous avez regardée maintenant. Puis juste être invité à un événement comme ça, genre comment je top ça. J'imagine me rendre à 1000 abonnés, je suis pas encore à 1000 abonnés sur Shadlax. Pas que ce serait quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai jamais fait. Contrairement à ce que j'ai fait durant cette convention, comme aller parler à un public au sujet de vidéos que je fais sur internet, c'est tellement weird encore je trouve. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 8 ans, comme faire du contenu en ligne. Je pense pas que je vais arrêter de créer un jour, juste. Ce sera peut-être pas tout le temps sur le même nom. Peut-être qu'un jour ça va être sur le nom de Shadlax. Watch out pour Shadlax. Shadlax va take over the world. Si c'est pas de la cuisine, je peux faire quoi? Je vais faire de la danse. Je vais faire de la danse interprétative sur Shadlax.